Eh coucou toi, si je te retrouve ici aujourd'hui, c'est parce que tu t'es offert ce superbe mini kit avec cette jolie petite fleur porte-clés. Alors aujourd'hui, je te montre comment on va la coudre et tu vas voir, c'est super facile et rapide à faire. Pour réaliser ce mini kit, tu vas avoir besoin de ton petit coupon, du ruban, du porte-clés, du petit carré de feutrine, d'une paire de ciseaux cranteurs si tu as, si tu n'as pas, c'est pas grave, on fera sans, mais alors ça c'est ce qu'il y a quand même de le plus simple. Et des petites épingles comme ça parce que quand c'est minutieux c'est quand même plus facile que des grosses pinces. On commence par la première partie, c'est la découpe et là tu dis mon dieu, il va falloir découper tous les pétales un par un et je t'arrête tout de suite. Ici on est des couturières fainéantes et on ne découpe pas tout ça, tu vas voir, je vais te montrer une technique hyper facile et hyper rapide qui va te faire gagner un temps de fou. Les seules choses que tu vas découper ce sont le cœur de la fleur, le devant, le derrière. Cette petite pièce-ci, tu n'es même pas obligé de la découper proprement pour l'instant. Tu découpes grossièrement autour comme ceci, tu la mets de côté. Et on va séparer les pétales comme ceci, ceux rangés par paire et ceux qui sont sur la partie haute. Et on va commencer par venir coudre les pétales. Alors, pour cela, on va venir les séparer en deux comme ceci. Et en fait, on va venir les superposer endroit contre endroit. Et en fait, par transparence, on voit la ligne noire de contour. On peut aussi bien caler tout ça avec la lumière. Et si tu vois pas bien, tu peux aussi te mettre à la lumière du jour pour aligner tes bords par transparence. Et on va venir assembler tout ça à 5 mm du bord sans coudre la partie plate. On n'oublie pas le petit point d'arrêt au début et à la fin. On réalise deux jolis arrondis. Et comme on coud des petites choses très minutieuses, on réduit la longueur de son fil à 2 mm, pas plus. J'ai déjà fait un pétale, je le mets de côté et je fais le suivant avec la même méthode. On continue ensuite avec cette bande et en fait, de la même façon, je vais plier en deux et par transparence, je vais faire coïncider mes contours noirs en plaçant une épingle à chaque milieu. Et comme ça, on va venir faire tous nos pétales. Pour avoir de beaux arrondis, surtout, plante ton aiguille, lève ton pied et pivote. Et n'hésite pas à le faire autant de fois que possible pour avoir un bel arrondi, une belle ligne courbe qui suit le contour. J'en ai fait un et je continue ainsi de suite. Alors attention, comme on va venir couper après au niveau du pli, ne mets pas ton point d'arrêt au ras du bord. Laisse au moins 2 mm. Quand tout est cousu, on peut retirer nos aiguilles. On va pouvoir passer la découpe de tous ces pétales. Avec mon cranteur, je vais venir dégarnir à quelques millimètres de la ligne de couture. Si tu n'as pas de cranteur, tu peux le faire au ciseau classique en laissant une marge de couture de 3-4 mm, pas plus. Tous nos pétales sont découpés et maintenant on va venir ouvrir ceux qu'on a pliés. Hop. En coupant vraiment au ras du pli. Le but étant d'ouvrir le pétale et pas de perdre la matière. On retourne chaque petit pétale en repoussant bien les coutures sur l'extérieur. On va venir installer nos pétales en les chevauchant les uns sur les autres sur environ 1 cm. Alors fais-toi plaisir, tu as deux faces possibles, ou tout petit pois ou à rayures, donc tu peux faire comme tu veux, ou tu alternes, ou tu fais tout de la même couleur, du même motif, ça c'est comme tu veux,
c'est à ta guise. Moi, je vais alterner. Et on vient assembler tout ça en faisant une couture à 5 mm. Avec un fil blanc et une aiguille, on va venir faire un nœud au tout début. Et en faisant 2 grands points, on va faire un fil de fronce sur le bas des pétales. On laisse le fil de fronce dépasser, on laisse ça en attente et on va s'occuper du petit carré de feutrine. Alors, on va venir placer notre pièce gabarit au milieu du carré de feutrine et on va venir découper les deux ensemble. Le gabarit, on n'en a plus besoin, il nous reste que le rond en feutrine. Ce rond en feutrine, donc, on va pouvoir s'en servir comme repère. Donc on va venir froncer, hop, notre petite fleur, comme ceci. Le rond au milieu ne doit pas faire plus d'1 centimètre de diamètre. Quand on a froncé tout ça, on vient maintenir la fronce en réalisant une couture tout autour. Je viens placer mon petit rond, mon petit gabarit de feutrine sur l'arrière de ma fleur. Je prends mon ruban, mon porte-clés. Peut-être que vous n'avez pas la même forme de porte-clés, mais c'est pas grave. Dans l'anneau du bas, je viens placer mon ruban. Hop, et je viens faire un petit nœud. Clac, comme ceci. Et je viens placer en dessous, comme ceci. S'il dépasse, hop, je le mets vers l'intérieur. Et je laisse dépasser un tout petit peu le ruban. Et je viens réaliser une couture tout autour à quelques millimètres du bord. L'arrière de ma fleur est prête. Maintenant, on va s'occuper de l'avant. Je viens prendre mes 2 pièces de la face. Je superpose endroit contre endroit. Et je viens coudre tout autour à 5 mm. Je prends mon temps pour faire un bel arrondi. J'ai cousu tout autour. Avec le cranteur, je viens cranter tout ça. Hop. Et pour retourner cette pièce, je vais me mettre, hop, côté uni. Pas le côté où il y a les yeux surtout, hein. Côté uni. Je replie bien. Tu vois comme ça. Et je vais venir faire une entaille. Et si il faut l'agrandir un petit peu, on va l'élargir légèrement comme ceci. On retourne tout doucement pour pas que le tissu se déchire jusqu'aux coutures. On vient bien repousser la couture pour avoir un bel arrondi. Comme ceci. Et on va légèrement rembourrer tout ça. Toujours en faisant attention de ne pas déchirer l'ouverture.
Je viens replacer hop, mon petit bouton sur le centre de ma fleur et je vais venir le coudre à l'aiguille. Donc là où j'ai fait la couture en cousant l'arrière de ma fleur, je vais venir sur cette ligne de couture là, faire un nœud. Hop, donc le haut de ma fleur, je le vois par rapport à mon porte-clés. Tac, et là ici, je viens piquer 2 mm en dessous de la couture du bouton jaune, tu vois. Tac et tac. Je viens prendre un petit peu sur la couture de la feutrine dessous. Tac. Et ensuite, je viens piquer un petit peu en dessous la couture ici. Et on continue comme ça. Hop, sur la fleur, sur le bouton. On termine la couture par un petit nœud discret. C'est le principe de la couture invisible. Si on voit ton nœud de fin, c'est quand même pas joli. Hop. Et ta jolie petite fleur est terminée.